Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Nous voilà encore réunis pour la énième fois à réclamer nos droits aux institutions françaises et lilloises. Khalil a 16 ans et il est originaire de Guinée-Conakry. Le 28 avril 2025, il est sur le parvis de la mairie de Lille, micro à la main, pour interpeller les élus de la ville, alors en plein conseil municipal. On a amené plein de mails, plein de lettres, ils ont tous ignoré, comme d'habitude. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. On est devenu une patate chaude. On ne sait pas parler à qui, on ne sait pas se tourner vers qui. Ils nous refusent tous. Donc c'est maintenant, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. On exige qu'ils prennent leurs responsabilités. 60 jeunes mineurs se retrouveront ce soir au dehors. À part ça, il y a 15 mineurs isolés qui dorment déjà au dehors, à phase de minutes. Ce 28 avril, 58 mineurs isolés en recours risquent de dormir dehors. Depuis quelques jours, une quinzaine de jeunes vivent déjà dans des tentes, dans la ville de Fâche-Tuménil, au sud de Lille. Et une quarantaine de jeunes supplémentaires risquent la rue, car les paroisses de Lille qui les avaient hébergés pour l'hiver ne peuvent plus continuer de les accueillir. Khalil est l'un des délégués du collectif des Bois Blancs. Il interpelle la majorité municipale pour les inciter à faire pression sur la préfecture ou sur le département du Nord, ou pour que la mairie propose une solution. Et je vous dis, on ne va pas lâcher. Le collectif ne va rien lâcher parce que c'est notre droit. La lutte que nous faisons, c'est une lutte noble, c'est une lutte respectueuse, c'est notre droit. État mineur à recours, nous avons nos droits. C'est ça qu'on appelle la présomption de minorité. Et ça doit être respecté. Ça doit être respecté. Ça doit être respecté. Ça doit être respecté. Depuis septembre 2024, c'est l'éternel recommencement. Lorsque les jeunes obtiennent des places d'hébergement, au terme d'une mobilisation longue et fatigante, tout recommence quelques mois plus tard. Et quand le collectif des jeunes obtient des places d'hébergement, c'est toujours auprès d'une forte mobilisation associative, citoyenne et médiatique. Je m'appelle Léna, et pour faire ce podcast, j'ai suivi les jeunes du collectif de Bois Blanc pendant plusieurs mois, de décembre 2024 à juin 2025. Dans cet épisode, je vous propose de vous immerger dans les luttes pour l'hébergement qui ont été menées par le collectif de Bois Blanc. Ces luttes, on pourrait facilement les résumer par un interminable bras de fer avec les institutions. Car la préfecture, le département, la mairie de Lille et la métropole se renvoient constamment la responsabilité de trouver des solutions. On est là pour avoir de l'avenir. On a décidé de prendre nos destins en main. Le système, vous savez, ce qui est important pour nous, ça compte pas pour lui. Je ne m'appelle même pas un mineur isolé, j'ai un nom, je m'appelle Khalil. Jeune en exil. C'est impressionnant. Mineur en lutte. On ne va pas lâcher. Le collectif ne va rien lâcher parce que c'est notre droit. On ne pensait pas qu'en France, des gens dormaient dehors. Et encore moins des mineurs. Enfin, c'est assez fou, quoi. À croire qu'on est dangereux. Épisode 3. Le bras de fer avec les institutions. Pour comprendre le début de la lutte pour l'hébergement, il faut revenir un peu en arrière. Je vous en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Pendant l'année 2024, jusqu'à 70 jeunes dormaient dehors, dans des tentes dans le parc de la Plaine des Vachers à Lille. Pas de douche, pas d'électricité, des tentes infestées et rongées par les rats, et des températures de plus en plus froides avec l'arrivée de l'hiver. C'est à ce moment-là que les jeunes décident de créer leur collectif. On veut des logements pour tous. On veut plus rester dans la rue. On veut plus rester dans la rue. Pendant plusieurs mois, ils ont enchaîné les actions et les manifestations pour obtenir des hébergements avant l'arrivée de l'hiver. Après une longue mobilisation, 52 places d'hébergement sont obtenues pour tous les mineurs qui dormaient dans des tentes. C'était le 20 novembre, et ça tombait le même jour que la Journée internationale des droits de l'enfant. Salut tout le monde, Diallo Tierno, un des délégués de Lille, de mineurs isolés à Bois Blanc. Aujourd'hui, on a été reçus par le département et la préfecture et la mairie de Lille pour l'hébergement d'urgence qu'ils nous ont proposé hier. Du coup, on a accepté la proposition avec 52 places pour tous les jeunes qui dorment au camp actuellement. Donc, ils seront à Armentières, à Tourcoing et à Dunkerque dès ce soir. Aujourd'hui, à partir de 18h, il ne faut plus dormir dehors. Merci à vous le soutien, merci à tout le monde. Merci à toutes les associations qui nous ont soutenus. On a un point qui est acquis. Merci beaucoup. Les gars, approchez-vous, vous êtes chauds là. Hey les gars, En mode.
Moi, je m'appelle Amadou. L'action que j'ai préférée, c'est de se mobiliser, de réclamer nos droits au niveau du département, de la mairie, de la préfecture, parce qu'on dormait dehors et pour notre mobilisation, on a gagné des hébergements. Malgré c'est petit, mais quand même, on a gagné des hébergements. Il y avait des délégations de départements qui sont venues au camp ici. J'étais là avec ceux de la préfecture et ceux de la mairie, avec le chef des quartiers de Bois-Blanc, avec les collectifs de Bois-Blanc aussi, avec les gens qui étaient là avec nous. J'étais avec eux, on a parlé de notre situation. Pour les convaincre, c'était pas facile. Voir ce qu'on est en train de traverser, ce qu'on est en train d'endurer ici. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Si on dit qu'on va faire notre possible pour vous aider. C'est comme ça, ils nous ont donné 52 places. Pour cette mise à l'abri, Utopia 56 a été contactée par la responsable du pôle mineurs non accompagnés du département du Nord. Je m'appelle Laura, je suis coordinatrice d'Utopia 56 à Lille. Alors, ce qui s'est passé en novembre pour la première fois dans l'histoire d'Utopia Lille, c'est qu'on a été appelé d'abord par une responsable du pôle MNA du département pour nous dire qu'elle avait une proposition de mise à l'abri conjointe avec la préfecture. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on demande depuis des années, qu'on interpelle toutes les institutions et qu'on demande une concertation, parce que c'est la compétence de personne. Et du coup, on demande, mettez-vous ensemble pour trouver des solutions ensemble. Donc là, c'est arrivé pour la première fois. La dame du pôle MNA est venue sur le camp un soir à 18h sous la pluie et elle a annoncé aux jeunes qu'il y avait une proposition de mise à l'abri du département et de la préfecture, mais qu'il allait avoir 40 places. Hors métropole européenne de Lille, donc hors MEL. Les jeunes, tout de suite, ils ont dit, c'est hors de question que 40 personnes. On est bien plus que 40 sur le camp. C'est soit tout le monde part, soit personne part. Ils ont voulu nous prendre en précipitation pour nous amener dans les hébergements qu'ils nous ont proposés et tout. On a refusé pour pouvoir négocier plus de places pour tous les jeunes. Sékou, délégué du collectif des mineurs en recours de Bois-Blanc. Nous, on avait fait la lutte en collectif, du coup, il fallait que tous les jeunes qui étaient là-bas soient tous hébergés. Alors, à la base, la proposition qui a été faite, c'était 40 places. 40 places hors métropole européenne de Lille, donc hors MEL. Dans des CES, c'est des centres d'hébergement pour majeurs exilés, où les personnes peuvent rester un mois, temps de voir ce qu'ils veulent faire, et après ils doivent partir. Donc, c'est pas du tout des centres qui sont destinés à l'hébergement de mineurs. Et ensuite, ils nous ont dit, parce que nous, on a dit, attention, il y a beaucoup plus de jeunes sur le camp que 40. Du coup, ils ont dit, OK, on va faire des tests de vulnérabilité. Donc, demain matin, vous pouvez venir, et il y aura des infirmières sur place, et on va recevoir chaque jeune, et on regarde, en gros, qui est le plus vulnérable, qui a besoin le plus d'hébergement. Et là, encore une fois, les jeunes, ils se sont carrément révoltés. Ils ont dit, mais c'est hors de question, on vit tous en tente, on est tous vulnérables, et on n'acceptera pas ces tests-là. Les tests de vulnérabilité, on n'a pas accepté forcément parce que c'était pas nécessaire pour nous, tu vois, c'était pas nécessaire et tout, puisque on n'a pas passé d'autres tests, quoi, tu vois. On a insisté et tout, ils ont accepté. Le lendemain matin, on a appelé avec le collectif des jeunes, on a dit on viendra pas faire vos tests, par contre on veut bien venir discuter. Je sais même pas en quoi c'était censé consister ce test de vulnérabilité, c'était vraiment un test médical, je pense, mais c'est n'importe quoi. Même au final, quand on l'a refusé le lendemain, elle a dit OK, juste. Elle n'est même pas revenue dessus. Et du coup, le 20, ils nous ont réussi avec la préfecture et tout, les autres institutions. Le département, ils étaient tous là, on est parti à 9h. On s'est assis un peu, on les a attendus et tout, ils nous ont reçus. Avec les autres camarades, on était environ 3 personnes ou 4, avec les bénévoles Utopia 56. Et du coup, on a négocié. On a parlé, ils ont parlé au début de la médecine qu'ils vont avoir 32 places ou 40 comme ça. On a dit non, ça ne va pas avec le nombre de jeunes qui est au camp et tout. On ne peut pas accepter ces places et laisser d'autres au camp alors qu'on a fait la lutte tous ensemble et tout, tu vois. Et c'est dans ce moment on a discuté. Ils ont dit OK, ils vont essayer d'augmenter la place à 50 places. C'est comme ça on a pu obtenir les 50 places avec nos débats et tout, nous discuter. Après ils ont dit quoi, qu'ils allaient amener les jeunes à Dunkerque et tout. Dans ce moment on avait dit mais vu qu'ils ont insisté qu'il n'y a que ces 10 places que le département peut donner pour compléter les 52 places qu'on avait demandées, on a accepté, mais on les a demandé comment on fait pour que ces jeunes qui vont aller à Dunkerque puissent suivre les dossiers à Lille.
Pour les jeunes, c'est hyper important qu'ils et elles soient hébergés dans la MEL et qu'ils puissent venir en transport en commun à Lille, puisqu'en fait, tout est à Lille pour eux. C'est-à-dire que les avocates sont à Lille, les associations qui les accompagnent sont à Lille, l'école sans frontières, donc une association bénévole, mais la seule école à laquelle ils ont accès, c'est à Lille. Pour voir un médecin, c'est forcément à Lille. Tous jouent à Lille, donc s'ils sont isolés ailleurs, ils n'ont aucun accompagnement. C'était difficile pour nous de négocier ces 50 places-là, tu vois. C'était difficile pour nous de négocier parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. Et surtout le cas des transports des jeunes qui sont à Dunkerque, là, le département n'a même pas voulu attendre. On a fait tout possible pour qu'ils gagnent au moins des transports par semaine ou quelquefois par mois. Ils n'ont même pas accepté et tout, tu vois. Ça a été le plus grand débat qu'on a eu avec le département et tout. Ils n'ont pas accepté quand même. Pendant le rendez-vous avec la préfecture, c'est les jeunes qui ont mené la discussion. Nous, Utopia et les habitants du collectif de Bois-Blanc, on était là en soutien. On a pris la parole un petit peu, mais c'est vraiment les jeunes qui ont parlé pendant toute la discussion. Leur principale revendication, c'était l'hébergement, et ça jusqu'à la fin du recours. Donc pas juste une mise à l'abri pendant l'hiver, que ce soit pour tous les jeunes du camp. Donc ça, pareil, c'est gagné. Hébergement pour tous les jeunes du camp jusqu'à la fin du recours. Et après, ils ont commencé aussi à parler des autres revendications, et notamment l'accès à l'école, à la scolarisation. Et les jeunes continuent avec la revendication pendant tout le rendez-vous. Et nous, Utopia, on a plus parlé du fait que là, c'est très bien, vous mettez à l'abri tous les jeunes du camp, en urgence parce qu'il fait 0 degré, donc merci. Mais qu'est-ce qu'il y en est de tous les nouveaux jeunes qui vont arriver chaque semaine ? Chaque semaine, le département met à la rue des jeunes qui ont été refusés. Est-ce qu'eux, ils vont être intégrés dans cette mise à l'abri ? Donc là, la réponse était non. Est-ce que les places vont être réattribuées si des jeunes sont reconnus mineurs ? Parce que ça arrive aussi chaque semaine au final, parce qu'il y a quand même plus de 80% des jeunes qu'on accompagne qui sont reconnus mineurs par le juge des enfants et du coup placés finalement à l'ASE. Est-ce que ces places-là vont être réattribuées ? Donc là, pareil, ils ont dit on ne peut pas se prononcer pour l'instant. Et jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas prononcés, malgré plusieurs relances. Et comment ça a été justifié par la préfecture, ça, de dire bah oui, donc il fait froid, ok, on héberge les jeunes, mais pas les suivants. Est-ce qu'il y a une justification ? Non, pas vraiment. C'était juste là, on a réagi parce qu'il faisait froid, mais non, on ne peut pas se prononcer plus pour l'instant. Et du coup, nous, on a dit, là, cette concertation qu'il y a eu entre vous, institutions, on aimerait bien la poursuivre pour parler justement des nouveaux jeunes, mais aussi pour parler d'autres sujets, l'école, etc. Mais pour l'instant, ils répondent plus trop. Et comment tu as réagi quand tu as appris que vous étiez tout hébergés ? Alors, pour une première fois, j'étais content. Junior, délégué du collectif de Bois-Blanc. Parce que je suis venu trouver d'autres, ils étaient là, ils ont dit, ils ont manifesté des années, ils n'ont pas eu de solution. Cette année, ils ne sont pas trop motivés. Nous, comme nous, on était un peu nouveaux, on a essayé de donner un peu de courage aux autres et on a eu des bonnes nouvelles. Tout le monde était content. Moi aussi, j'étais content de mon niveau. C'était un jour inoubliable pour nous. Mohamed Diaby, délégué du collectif de Bois-Blanc. Aussi, vraiment, parce qu'on s'est trop battu avant qu'on gagne. On était vraiment contents ce jour, on ne savait pas quoi dire. Il y avait l'ambiance et tout. Et on remerciait beaucoup l'association et les soutiens qui étaient auprès de nous. C'est carrément grâce à la création du collectif des jeunes, mais aussi du collectif des habitants de Bois-Blanc. En fait, c'est vraiment cette force à trois, je pense, qui nous a permis d'avoir cette première victoire. Parce qu'avec Utopia 56, ça fait plusieurs années quand même qu'on interpelle, qu'on envoie des lettres aux élus, qu'on envoie des lettres à toutes les institutions, qu'on organise des manifestations, qu'on mène des actions. On interpelle par tous les moyens depuis des années. On n'a jamais eu de réponse. On a rencontré tellement de personnes. Et là, depuis cette année, je pense que c'est vraiment la force à trois. Les habitants autour de Bois-Blanc, c'est des citoyens, citoyennes, c'est des électeurs. Ça fait son poids. Ils ont poussé le maire de quartier de Bois-Blanc aussi à prendre position. Et il nous a soutenus. Ça, c'est grâce au collectif. Et maintenant que le collectif des jeunes, ils prennent eux-mêmes la parole, ils se montrent, ils se visibilisent. Ils ont organisé énormément d'actions, énormément de manifestations, où c'est eux qui ont pris la parole, c'est eux qui ont fait les rendez-vous avec le département, etc. Clairement, sans ça, on l'a bien vu, on n'a jamais obtenu de victoire. Donc ouais, à 3, on est vraiment fort. Ça donne plein d'énergie pour continuer. On avait décidé, tout le monde doit être à l'abri. Quand tout le monde ne gagne pas l'abri, on ne bouge pas. Au départ, je me suis sentie fière, joyeuse, parce que c'est quand même une victoire.
Après, c'était de l'euphorie sur le moment. Après, tout s'est encore une fois organisé dans l'urgence. Donc, c'était quand même stressant le jour J. Et finalement, il y a 3 jeunes qui ont été oubliés parce que les listes n'étaient pas à jour. Donc ça, du coup, ça nous a fait quand même très mal. Et en fait, le répit, ça n'a pas duré, quoi. On a eu peut-être une semaine de répit où on a pu profiter, entre guillemets, de cette bataille qu'on a gagnée, enfin que les jeunes ont gagnée surtout. Mais en fait, très vite, avec tous les nouveaux qui arrivent, il y a les paroisses qui ont ouvert leurs portes. Et en fait, c'est galère et c'est qu'une bataille et la lutte continue, quoi. Solidarité avec les jeunes mineurs isolés. Solidarité avec les jeunes mineurs isolés. Nous ne sommes pas dangereux. Nous sommes en danger. Nous ne sommes pas dangereux. Nous sommes en danger. Nous ne sommes pas dangereux. Nous sommes en danger. Sur les 52 places d'hébergement qui ont été obtenues, 10 ont été concédées par le département du Nord. Symboliquement, c'est une vraie victoire que le département mette à l'abri une partie du groupe. Car généralement, ils refusent tout contact avec Utopia 56, avec les jeunes et avec les élus d'opposition qui alertent sur la situation. Mais comme l'a dit Laura, le répit n'a pas duré. En février 2025 a lieu une mobilisation un peu particulière. Tu les as vues ce matin? Elles sont réveillées? Oui, je pense. Je pense qu'elles sont réveillées. C'est un groupe d'adolescentes qui enchaîne plusieurs actions pour obtenir des places d'hébergement. C'est la toute première fois à Lille qu'il y a une mobilisation de jeunes filles. En général, elles sont une toute petite minorité des jeunes accompagnés par Utopia 56, même si elles sont de plus en plus nombreuses chaque année. On voulait même Oui, on descend par les mais je crois que la presse dans une chambre. Alors, je vous présente peut-être juste Léna, qui fait un podcast sur le collectif des jeunes, depuis un moment. Et il y a France 3. Moi, c'est Loïc et Jean-Marc. Enchanté. En février, elles sont 15 à être sans solution d'hébergement. La plupart d'entre elles sont logées par des hébergeurs solidaires du réseau d'Utopia. Mais c'est une aide ponctuelle et elles doivent déménager tous les jours ou presque. Cette situation les épuise. Et de toute façon, le réseau des hébergeurs est saturé et ne peut plus les accueillir. Sans solution, elles risquent de dormir dehors. Parmi elles, il y a une femme enceinte et une jeune mère avec son bébé. Alors, avec Utopia, elles décident d'organiser l'occupation de la place de l'Opéra à Lille. C'était le jeudi 20 février. Et c'est ce que raconte Grace, 16 ans, une des porte-paroles du collectif de Bois Blanc. Je m'appelle Vanga Ouala Grace. Jeudi dernier, on a eu à se manifester devant la grande place. On a eu à se manifester parce que beaucoup de personnes ne connaissaient pas qu'il y avait des filles que le département avait mis dehors. Et on devrait faire voir notre situation. Et on demandait qu'on puisse nous héberger. On était là de 12h jusqu'à 19h, 20h comme ça. Et toute la journée à la place de l'Opéra, on avait fait une action de mobilisation. On avait mis des tentes et on était là, on s'est mobilisé. On se disait, au cas où ils ne répondent pas, on va vraiment placer des vraies tentes et dormir là-bas. Il y avait des élus, il y avait des bénévoles, il y avait la presse. Et il y avait aussi des associations qui nous soutiennent. Les institutions avaient refusé de nous recevoir. Mais après, ils ont répondu et ils nous ont donné 4 nuits à l'auberge des jeunesses. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Vers 20h30, après des heures de mobilisation, la préfecture annonce payer 4 nuits en auberge de jeunesse pour les filles. On ne sait pas pourquoi 4, et selon un député en contact avec le préfet, il ne sera pas possible d'en obtenir plus. Mais c'est loin d'être suffisant. Et les filles sont déjà constamment ballottées d'hébergeurs solidaires en hébergeurs solidaires. C'est ce dont témoignent Jamila et Dorcas, 2 membres du collectif. On change tout le temps de la maison. Chaque fois du déménagement, donc c'est pas facile. Et puis nous sommes trop stressés, on ne peut pas, nous pouvons pas rester tranquilles et puis calmes. Chaque fois on pense demain nous serons là, demain, après-demain là, et puis. Avec l'association, ils font de leur mieux pour nous aider et avec la motivation aussi féminine. L'union fait la force, on ne se lâche jamais la main, nous sommes tous ensemble.
jusqu'à la fin. Ou bien c'est pas ça, jusqu'à la victoire. La lutte jusqu'à la victoire. Ils doivent nous mettre à l'abri. Puisque là, ils nous ont dit, vous allez rester ici 4 nuits et on ne peut rien faire. 4 nuits, et puis après on va se retrouver dehors. Toutes ces filles qui vont se retrouver dehors en signalant qu'il y a une femme enceinte et un enfant. Donc nous tous, on va se retrouver dehors. Ça fait longtemps qu'on réclame qu'on puisse nous héberger. Les associations ont envoyé le message au département, à la mairie, ils n'ont pas répondu. Ils n'ont jamais répondu en fait. On est en procédure de la reconnaissance de minorité. Donc le département nous dit qu'on n'est pas mineur, on n'est pas majeur. Et dans cette procédure, plus ou moins 80% de personnes qui passent dans cette procédure sont reconnues mineures. Et voilà une personne qui va passer dans une procédure, qui est là, qui n'a ni place où dormir, il va dormir dehors. Le lundi 26 février, je retrouve Grace à l'auberge de jeunesse Stéphane Hessel. C'est la fin des 4 nuits d'hébergement payées par la préfecture. Pour protester, le collectif des jeunes de Bois Blanc et Utopia 56 ont organisé une manifestation et une action de désobéissance civile. La presse locale est présente. Encore une fois, plusieurs élus municipaux, députés nationaux ou européens sont sur place pour soutenir les jeunes et pour interpeller directement les institutions. Je donne la parole à Grace, porte-parole des filles. Bonjour tout le monde. Premièrement d'abord, je vous dis tous merci pour votre présence ce matin. Et ce matin, on a été informé que la préfecture a ajouté une nuit pour nous. C'est quasiment nul. On est sûr qu'ils ont eu peur. Ils savaient qu'on allait faire quelque chose aujourd'hui et ils ont eu peur. Voilà pourquoi ils ont rajouté une nuit. Merci vraiment pour votre présence. Au cas où rien ne se passe dans la journée, où ils n'ajoutent pas des nuits pour nous, demain, on sera là. Demain, on va manifester à partir des 10h. Pour aujourd'hui, on ne peut rien faire parce qu'ils ont ajouté une nuit pour nous. C'est demain qu'on va faire l'action, c'est demain qu'on va manifester. Ils veulent juste nous fatiguer et nous, on ne va pas se fatiguer. On ne va pas baisser le bras, on ne va pas se fatiguer, on ne va pas baisser les bras tant qu'ils ne trouvent pas de solutions pérennes. Pendant toute la matinée, les équipes d'Utopia 56 et les élus se mobilisent pour contacter la préfecture. Comme toujours, les négociations se font par l'intermédiaire d'un agent des renseignements territoriaux, car la préfecture refuse de s'adresser directement à Utopia. Allô ? Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Après plusieurs appels, un accord est trouvé et l'action de désobéissance civile qui avait été prévue est annulée. Et après, il y a la bonne nouvelle qui s'annonce. Ouais. L'information, en fait, on n'a aucun engagement écrit pour le moment. La télé là, parce qu'ils ont filmé. Et les filles, vous êtes trop fortes. Bravo. La bonne nouvelle est qu'ils ont accepté de nous trouver 15 places pérennes jusqu'à la fin de notre recours et qu'ils ont, en attendant qu'ils trouvent ces places pour toutes les filles, ils vont continuer à payer notre séjour ici à l'auberge. Donc on va rester ici en attendant et voilà. Merci aux associations, merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus, merci. Merci beaucoup. Utopia, merci. Utopia, merci. Utopia, merci. Utopia, merci. Et c'est quoi tes espoirs pour la suite ? Là, il y a eu ces places d'hébergement, mais est-ce qu'il y a des choses que tu espères pour toi, pour les autres ? C'est que moi j'espère et que ces 15 places soient sur la métropole lilloise, pour nous permettre à ceux qui sont scolarisés de continuer d'aller à l'école et que ces 15 places soient pérennes au cas où une autre fille arrive, qu'elle puisse aussi bénéficier de cette place. Et par la suite, j'espère aussi qu'ils pourront agir déjà pour la situation des garçons parce que l'hiver va bientôt finir et tous les garçons seront à l'arrêt.
Donc on va assez mobiliser et on veut que tous les garçons soient mis à l'abri. Par la suite, on espère qu'ils vont mettre une durée de recours qui sera courte et pour la scolarisation aussi. Non seulement pour ceux qui sont en recours, mais pour toutes ces personnes qui ont été reconnues mineures, qui sont dans des foyers qui ne sont pas scolarisés. Maintenant, on a réussi, on doit soutenir les garçons. À Lille, ça fait 2 ans que les paroisses se mobilisent pendant l'hiver pour héberger les mineurs en recours, le temps de la trêve hivernale. En 2024, une quarantaine de jeunes ont été hébergés dans plusieurs paroisses, qui accueillent chacune entre 5 à 10 jeunes. Le 28 avril, l'accueil des paroisses s'arrête car les bénévoles sont à bout de souffle de gérer la logistique. Hey les gars, vous êtes chauds? Les gars, hey les gars, vous êtes chauds? C'est ce qui nous ramène sur le parvis de la mairie de Lille, avec Khalil et le collectif des jeunes. Ça fait plus de 3 mois que toutes les institutions ont été alertées sur la situation. On avance. Le jour J, aucune proposition de solution n'a été faite. Bonsoir à toutes et à tous. Le collectif des jeunes mineurs à recours des Bois Blancs, nous voilà encore réunis pour la énième fois à réclamer nos droits aux institutions françaises et lilloises. On a amené plein de mails, plein de lettres, ils ont toujours ignoré, comme d'habitude. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Nous voilà encore réunis pour réclamer nos droits. Nos droits sont bafoués à Lille, nos droits ne sont pas respectés. Et d'ailleurs même, partout en France, c'est comme ça se passe. À Paris, Marseille, Clermont-Ferrand, les droits des mineurs, les droits des étrangers ne sont pas respectés, on ne sait pas pourquoi. Quand on interpelle le département dit c'est pas lui. On interpelle la préfecture dit c'est pas leur responsabilité. Et la mairie aussi, c'est la même chose. C'est le même système, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes idéologies. Ce que nous voulons maintenant à Lille, nous voulons qu'on fasse une réunion multipartite où toutes ces institutions seront là et nous, avec les soutiens, pour parler. État mineur à recours, nous avons nos droits. C'est ça qu'on appelle la présomption de minorité. Et ça doit être respecté. Alors, je vous dis maintenant, tout à l'heure, à l'instant dont je vous parle comme ça, on a installé des tentes au jardin là-bas. Nous vous invitons tous à nous rejoindre là-bas pour continuer la lutte. La lutte! La lutte! Jusqu'à la victoire! La lutte! La lutte! Jusqu'à la victoire! Là, nous étions devant la mairie pour interpeller la mairie. Et là, on part aussi voir les camarades qui font une lutte d'autre côté, dans un parc qui s'appelle Jean Lebas. Ouais, ils vont, c'est ça, c'était sûr. Voilà. Non, mais c'était sûr. Non, moi, j'ai pas peur. Là, ouais, il y a la police qui nous escorte. Oui, c'est la police qui nous escorte parce que ça n'a pas été déclaré. Qu'est-ce que vous avez fait au parc Jean-Baptiste Lebas? On a mis des tentes pour visibiliser encore la situation. On met des tentes pour montrer aux gens qu'on dort dans les tentes. Pourquoi Jean-Baptiste Lebas? C'est le centre-ville de Lille. Il y a beaucoup de monde et puis c'est l'été. Ça sera plus visible. Et comment tu te sens toi aujourd'hui? Enfin, comme tout le temps, on est tous à fond. Je dirais pas on est tous à fond parce que je t'ai dit tout à l'heure, la lutte que nous menons, c'est une lutte noble. On revendique nos droits. On est obligé de le faire. On ne le fait pas parce qu'on veut le faire. Normalement, il fait quelle heure en France? Il est l'heure de faire du goûter. Normalement, on devait rentrer à la maison, prendre le goûter. Mais là, on ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas respecté, on n'est pas écouté, nos droits sont bafoués. Et pas qu'à Lille, c'est partout en France. Et pas qu'en France même, c'est partout au monde entier. Et tu te sens pas fatigué? Je sais que toi, tu es très investi depuis le début. Est-ce que tu as de l'énergie? La lutte, je vais changer jusqu'à la mort. À la muerte. Je suis obligé. On m'oblige à le faire. Je ne le fais pas parce que j'ai envie de le faire. Mais je le fais parce que je suis obligé. Je t'ai dit, à cette heure-ci, c'est l'apéro ou c'est le goûter. J'aime bien. Mais je ne peux pas le faire. Je suis obligé d'être ici. Voire même réviser mes leçons ou lire un bouquin ou lire un livre. Mais je ne peux pas le faire parce que je suis obligé.
nous les immigrés, nous les mineurs isolés. Je ne m'appelle même pas un mineur isolé, j'ai un nom, je m'appelle Khalil. Je ne veux pas qu'on me colle des étiquettes en me disant mineur isolé ou mineur non accompagné. Je m'appelle, j'ai un nom, c'est Khalil. Je ne veux plus voir un mineur à la rue. Je ne veux plus voir que les droits des migrants sont bafoués. J'ai plus envie de voir ça. Plus jamais dans le monde. C'est ça qui me donne la force. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui anime tout le monde. Pendant qu'une partie du groupe était mobilisée devant la mairie, une autre partie a installé en quelques minutes des tentes au milieu du parc Jean-Baptiste Lebas à Lille. Dans l'idée, il s'agit surtout de mettre la pression aux institutions. Mais les jeunes se préparent aussi à rester pour la nuit si aucune solution d'hébergement n'est trouvée. Entre les soutiens et les jeunes, il y a environ 300 personnes rassemblées. Les passants s'arrêtent et regardent les banderoles, les enfants questionnent les parents, pendant que les jeunes se relaient au micro pour parler de leur situation. On ne se sent pas bien. Ce soir, on ne sait pas où on va dormir. Ça va être compliqué pour nous. Le fait de penser qu'on va se retrouver dans une tente nous fait très très peur. On n'arrive pas à dormir en pensant à tout ça. Il y a certaines personnes parmi nous qui ne peuvent pas tenir cette souffrance. Il y a parmi nous des jeunes qui ont dormi dehors au cours de notre parcours. On a vécu des choses horribles et inexplicables. On a été traumatisés de nos voyages. Quand on sait qu'on va dormir dehors, les agressions qu'on a subies nous reviennent, on a peur. Pour nous, quand on est arrivé sur le territoire français, on pensait qu'on allait être protégé. On pensait que la France était le pays des droits de l'homme. Et ça n'existe même pas. On ne pensait pas qu'en France, des gens dormaient dehors, et encore moins des mineurs. Faire des kilomètres pour aller se toucher, pour aller manger et se retourner dans la tente. On est dans une vie qu'on ne pensait pas possible en France. Jusqu'à présent, on va à l'école sans frontières chaque jour le matin. Comment va-t-on faire pour aller à l'école si on dort dehors la nuit? On a un avenir devant nous, on aimerait contribuer au développement de la société. Comment on va faire si on dort dehors? Il y a aussi des jeunes parmi nous qui sont malades. Comment vont-ils faire pour dormir dehors sans que leur santé se dégrade? Ce qu'on veut, c'est un hébergement pour nous tous et aller à l'école. On veut juste ça, c'est tout. Toutes les personnes qui veulent nous soutenir, merci. Et tous ceux qui nous soutiennent, merci. Toute la journée, les informations nous arrivent au compte-gouttes. Et en début de soirée, il n'est toujours pas possible de savoir si les jeunes seront hébergés. Le parc ferme à 21h et nous sommes encerclés par la police. Utopia 56 a demandé à la ville de Lille d'ouvrir en urgence un gymnase, ce qui a été refusé. Durant toute la journée de l'action, on a eu des informations floues au compte-gouttes par différents intermédiaires, différents interlocuteurs plutôt, et jamais par la préfecture elle-même. Alors que c'est elle qui organise la mise à l'abri, c'est d'elle que dépend cette mise à l'abri qui était en cours de proposition aux jeunes. Donc d'abord, c'est une asso avec qui on n'a jamais été en contact, qui nous appelle pour avoir le nombre exact de jeunes ayant besoin d'une solution d'hébergement, mais sans nous expliquer pourquoi ou donner en fait aucun détail. Et au cours de la journée, on a eu des informations sur de potentielles places, peut-être, par les renseignements territoriaux, donc via la préfecture. Ensuite, via un député LFI qui nous soutient, qui arrive à appeler le préfet, lui, mais ce n'était pas du tout les mêmes informations que nous donnaient les RT. Le préfet a aussi appelé le vicaire général qui a organisé la mise à l'abri en paroisse de l'hiver pour demander aux paroisses de bien vouloir continuer l'hébergement. Mais sans aucune consultation des paroisses qui étaient du coup en lien avec nous et qui étaient en fait à bout de souffle et qui avaient plus de force bénévole pour gérer la mise à l'abri dans tous les cas. Bref, ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens, mais personne nous appelle directement. Alors que c'est bien nous qui étions là avec les jeunes et qu'on connaît tous. Toutes les données de terrain, c'est nous qui les avons. Donc c'est assez lunaire quand même comme situation. Donc finalement, on nous propose d'abord 16 places, contre 58 demandées, hein. Puis à nouveau plus, puis moins, et jamais sans aucune trace écrite, et jamais sans détails concrets, quoi. En tout début de soirée, la préfecture propose 16 places d'hébergement aux jeunes, qui se réunissent en assemblée générale pour discuter de la proposition. Marie et Lucille,
coordinatrice d'Utopia 56, résume la situation au collectif. Marie, tu parles après, il y a la police qui va entendre. Après, il y a les RT qui vont entendre. Il faut qu'on soit parler assez fort pour que là, ça nous entende. Approchez s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas parler dans le mégaphone. Ça sera de bouche à oreille. Donc, approchez un peu s'il vous plaît. Encore, vous pouvez approcher. On fait un apéro. Surtout les jeunes, approchez les gars. Déjà, bravo tout le monde pour la mobilisation. Vous êtes trop forts. Vous l'oubliez pas. Nous, on n'a aucune information en direct de la préfecture, parce que la préfecture ne veut pas nous parler. Ça passe par les députés et par une association qui s'appelle la Sauvegarde du Nord. Pour l'instant, il y a 16 places pour les jeunes qui sont actuellement dans le camp à Fâche, Tuménil. Et pour les jeunes qui sont en paroisse, pour eux, l'information, c'est pas que vous êtes dehors aujourd'hui. Ils pensent que les paroisses peuvent continuer encore quelques jours, sauf que les paroisses ne se sont pas engagées à le faire. La convention s'arrêtait le 28 avril et il y a un problème d'information entre ce que disent les paroisses et ce que dit l'interlocuteur de la préfecture. Et nous, on voulait réfléchir avec vous à la réponse qu'on apporte ensemble, collectivement, sur ces 16 places, sur l'éventualité que certaines paroisses prolongent un petit peu. Quelle stratégie on peut mener si certaines paroisses acceptent de continuer quelques jours, une semaine maximum, et qu'il n'y a aucun engagement derrière. On risque, en tout cas, il faut qu'on y réfléchisse, de perdre la force de la mobilisation qu'on a actuellement et de devoir être dans la même situation demain, si ça s'arrête demain, ou dans 3 jours, si ça s'arrête dans 3 jours, ou dans une semaine, et de se fatiguer et de s'épuiser. Alors, est-ce que 16 jeunes vont dès aujourd'hui dans les centres, les autres continuent la mobilisation? Est-ce qu'on attend une réponse pour tous? Nous les jeunes, on est une famille, on ne se sépare pas. Les bénévoles, ils ont trop fait. Les institutions n'ont qu'à prendre les responsabilités. Oui, la musique, c'est ça. Oui, c'est ça. Institutions, prenez votre responsabilité. Nous les jeunes, on est une famille. Nous les jeunes, on est une famille. Point barre. Comme il vient de dire, on ne veut pas d'assaut, on ne veut pas des citoyens lambda, ils en ont trop fait. Il faut que les institutions prennent leurs responsabilités, ils ont des bâtiments pour nous loger, ils ont des moyens, ils ne veulent pas le faire. On ne peut pas nous séparer, c'est une question de division, ils veulent nous diviser et on ne sera pas divisé. On veut que tous ces jeunes soient hébergés, on ne veut plus voir de tentes à l'île. Iyanama, nous séparer. Peut-être juste, on peut vous dire aussi ce que disent les gens qu'on a en contact en plus. C'est que l'association qui dit qu'il y a 15 places dit que si elles ne sont pas prises ce soir, elles risquent d'être perdues. Et les RT, donc les renseignements territoriaux qui représentent la préfecture ici, on dit, là le parc il est censé fermer à 21h et ils disent qu'on risque d'être expulsé si à 21h on est encore là. C'est un risque qu'il faut que vous sachiez quand même. Hey, aujourd'hui, tout l'île va comprendre ce qui se passe. S'ils vont nous faire sortir par la force, ils vont nous faire sortir par la force. Iyanama. Les 16 places qu'ils ont données, est-ce qu'ils ont fait une écrite? Oui, ça a été par téléphone, mais ils nous demandent la liste. C'est des places sur Armentières et sur Tourcoing. La même chose qu'en novembre et que pour les filles. Et il n'y a aucun engagement sur une réattribution, sur rien du tout. C'est la même chose. Pour les paroisses, il y a une écrite? Pour les paroisses, il n'y a pas d'écrit si elles continuent. Non. On ne peut pas prendre. L'autre négociation, on avait parlé de ça. La place qu'ils vont nous distribuer là. S'ils donnent des places, il faut dire que les jeunes qui seront confirmés, il y aura des autres jeunes qui seront laissés par le département pour les remplacer. Il faut que ça soit facile. L'autre fois, ils nous ont berné. Parce qu'ils ont dit qu'on allait négocier ça, mais ils n'ont pas fait. Pour ne pas que ça répète 2 fois, s'ils n'acceptent pas, on reste ici. On reste ici. Ce qui ressort là, c'est est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'on continue pour l'instant parce que la proposition n'est pas à la hauteur et on refait un point? C'est le but de l'AG.
Est-ce que tout le monde est d'accord? On ne prend pas les places. On prend les places ou on les laisse? On les laisse. On reste ici. Ceux qui sont apportés à manger pour les jeunes, on reste ici. Même si on va dormir ici, on dort ici. S'il n'y a pas de solution, on dort ici. Attendez. En plus, il y a des gens qui ne comprennent pas français, par exemple. Est-ce qu'il y a un traducteur qui parle Wolof? Wolof? Les jeunes qui sont concernés là, ceux qui sont dans les paroisses. Il faut aussi parler du risque de l'expulsion par la police. J'aimerais bien voir les jeunes qui dorment dehors là, soulever les mains s'il vous plaît. Oui, mais il y a une question. Attends, si on... je vais parler dans les dialectes. Institution Nere Wombe. Alors pourquoi la préfecture ne veut pas prendre directement contact avec nous? Il y a différents sons de cloche. On imagine que c'est surtout parce qu'on est une association militante et non mandatée par l'État, ni aucune institution par ailleurs. On fait beaucoup de bruit et on dénonce beaucoup. Donc visiblement, il n'y a pas de dialogue officiel ouvert possible. Et moi, je me suis déjà fait écarter de la préfecture alors que je faisais la queue, comme tout le monde, pour accompagner une jeune fille allophone à un rendez-vous. Le monsieur à l'entrée m'a demandé de partir quand il a su que je faisais partie d'Utopia 56. Il m'a vraiment dit que je n'avais rien à faire là ou carrément que je n'avais pas le droit d'être là. Enfin, c'est assez fou, quoi, à croire qu'on est dangereux. Écoutez les gars, il y a une information très importante qu'on doit tous savoir. Là, si on décide de rester ce soir ici, ça sera une désobéissance civile. Et on sera expulsé de force, je ne sais pas, de gré ou de force. C'est un risque, c'est pas sûr. On ne sait pas encore, mais il faut que vous le sachiez, que vous soyez consciencieusement prêts à ça. C'est important. Donc, déjà, ça n'a pas été déclaré. On peut refaire un point dans 1 heure. Oui, dans 1 heure, ouais, on va refaire un point dans 1 heure, mais on peut encore continuer. Il n'y a pas point, nous ce qu'on a dit dans nos délais. Oui, ça je dis. Voilà, aujourd'hui c'est 28. Ça fait combien de jours on entend d'envoyer? Écoutez, je vais parler ça haute pour. Ça fait combien de semaines et combien de mois on entend d'envoyer les lettres dans les institutions? On ne nous a pas répondu. C'est aujourd'hui maintenant ils veulent nous répondre pour 16 places. Non. C'est aujourd'hui qu'ils vont nous répondre pour 16 places. Non. Il y en a marre. Et s'ils vont nous faire sortir, ça n'est jamais arrivé à Lille, ça va arriver aujourd'hui. Vous avez des questions à poser ou pas? Est-ce que you have your question? À 20h30, donc une demi-heure avant la fermeture du parc qui était encerclé de police, on a la dernière proposition que les jeunes finissent par accepter en AG. On a du coup, pour l'instant, l'info qu'il y aurait 17 places d'hébergement dès ce soir à Armentières et à Tourcoing, que la paroisse de Villeneuve d'Ascq pourrait reprendre 10 jeunes et la paroisse de l'Homme 7 jeunes pour cette nuit, et que les 4 filles pourraient aller dans des places d'hébergement du département à partir de ce soir aussi. Tous ceux qui sont à Villeneuve d'Ascq et à l'Homme seraient mis à l'abri dans un gymnase à Fâche-Tuménil avec une protection civile sur place. Et par contre, ce qui est assez positif, c'est qu'ils s'engagent à ce que ce soit réattribuable. Donc dès qu'il y a un jeune reconnu mineur en centre d'hébergement, un jeune du gymnase va dans le centre d'hébergement et un nouveau jeune rentre dans le gymnase. C'est sur quoi ils s'engagent pour l'instant. Et ils disent que demain, on peut négocier pour augmenter le nombre de places en gymnase. Voilà la proposition. Finalement, c'est le maire de Fâche-Tuménil qui débloque la situation. Il propose l'ouverture d'un bâtiment public sur sa commune. Ce sont des anciens locaux de la poste et de la gendarmerie, équipés de douches. 10 minutes avant la fermeture du parc, le collectif de Bois Blanc refait une AG et accepte la proposition. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, je vous remercie pour votre déplacement et votre présence. On aimerait dire à la mairie que les places qu'on nous a données, on a accepté, mais on veut plus. Parce qu'on ne veut pas qu'une seule personne reste au dehors. On veut que tout le monde puisse avoir un toit pour dormir. En plus, on aimerait qu'ils sachent aussi que la lutte ne fait que commencer. On ne va pas se fatiguer tant qu'ils ne se fatiguent pas. Et avec un bricolage en urgence dans tous les sens, comme on sait bien faire, aucun mineur en recours n'a dormi dehors ce soir-là. Donc là, grâce à cette action-là, il y a maintenant 45 jeunes qui sont hébergés par les institutions, notamment par la préfecture. Donc il y a 17
jeunes qui sont allés dans les SAS à Armentières et Tourcoing. Donc, c'est les mêmes places qu'on avait déjà obtenues à la dernière victoire de novembre dernier. Il y a 25 jeunes qui sont dans un bâtiment vide réquisitionné à Fâche-Tuménil, puisque la mairie de Lille a refusé de réquisitionner un bâtiment à la demande de la préfecture. Donc, top le soutien. 10 jeunes sont restés en paroisse pour l'instant, mais sont bien sur la liste donnée à la préf qui s'est engagée à leur trouver une place. Mais bon, ça reste flou. Ce sera où, quand, on ne sait pas. Et il y a 3 filles qui ont été prises par le département finalement. À l'heure actuelle, donc même pas 10 jours après l'action, on a déjà installé un nouveau camp. Car on ne peut pas orienter de nouveaux jeunes dans le bâtiment qui a été réquisitionné à Fâche. Car il est censé être provisoire et en fait ils veulent le vider le plus vite possible, quoi. Et il n'est pas du tout pérenne. Donc en fait c'est l'éternel recommencement, comme à chaque fois. Après, ce qui change cette fois, c'est que nous, on a au moins une réunion par semaine, un genre de comité de suivi avec les services de la préfecture, incroyable, pour organiser les entrées et sorties de ces hébergements et faire un peu un point de situation terrain. Bon, on verra ce que ça donne. C'est encore flou, comme toujours, et il semblerait qu'il n'y aura pas de place pour la négociation. Mais en tout cas, on va leur signaler qu'il y a à nouveau des jeunes qui tombent dehors. Et je ne sais pas ce que ça va changer. Comme d'hab, on verra sur le moment. Contrairement à ce qui nous avait été annoncé, ce lieu a très vite été fermé. Les jeunes qui étaient logés dans ces anciens locaux de la Poste ont progressivement intégré des places d'hébergement accordées lors de la mobilisation du 28 avril. Les réunions avec la préfecture se sont arrêtées. Et les jeunes qui ont démarré un recours après le 28 ont été installés dans des tentes, dans un nouveau camp à Lille cette fois. Pour les personnes sans abri, l'été est la saison la plus meurtrière. Sur le nouveau camp, il n'y a pas d'électricité et pas de toilettes. Encore une fois, ce sont des habitants et des habitantes solidaires qui organisent la gestion des ordures. La mairie de Lille, qui ne veut pas d'un camp sur son territoire, n'a pour l'instant pas organisé la mise en place de douches et de toilettes sur le camp. En plus des conditions de vie indignes, qui rendent les jeunes vulnérables aux orages et aux fortes chaleurs, les jeunes sont aussi vulnérables aux actes malveillants. Il y a une tente d'un jeune qui a été brûlée. Alors ça s'est passé quand il y avait encore la mise à l'abri en paroisse, en cours. Mais les paroisses étaient pleines, donc il n'y avait plus aucune place. Donc on a été confrontés à l'installation de jeunes en tente. Ils étaient 4 et en fait on n'avait pas de camp du coup à ce moment-là et pas trop de spots. On pouvait pas retourner à la plaine des Vachers à Bois-Blanc où il y avait l'ancien camp. Et du coup on les a installés à un autre endroit assez caché. Et en fait au bout d'une nuit, le lendemain, les tentes se sont faites brûler. Et on ne sait pas par qui et comment ça s'est passé. Les jeunes n'étaient pas là, heureusement, mais leurs affaires ont été brûlées avec. On a fait direct un signalement à toutes les institutions, mais c'est resté sans réponse, comme d'habitude. Il est important de dire que toutes les mobilisations ont été soutenues par des élus locaux et nationaux, principalement écologistes et insoumis. Ils et elles se sont mobilisés pour porter le sujet en conseil municipal, appeler le préfet ou écrire au département. Les jeunes ont aussi été massivement soutenus par des habitants et habitantes solidaires, à la fois matériellement pour survivre, mais aussi dans la mobilisation et le plaidoyer politique. Si je dois faire le bilan de cette année de mobilisation et de lutte, je dirais d'abord que waouh, c'est tellement incroyable la force d'un collectif. Enfin, à la fois le collectif des jeunes, mais aussi le collectif des habitants. Ce travail à 3, c'était assez incroyable. C'était vraiment une école pour les jeunes, mais aussi pour nous, et je pense aussi pour les habitants. On a quand même obtenu 121 places d'hébergement de mineurs isolés jusqu'à la fin du recours. Donc c'est super. Après, ça, c'est pas fait tout seul, quoi. Et je trouve ça... Enfin, quand moi je l'ai vécu, c'est à la fois ça a donné plein d'énergie et ça nous a vraiment soudés de lutter ensemble. Mais c'est aussi un peu triste de devoir à ce point arracher des places à la préfecture et au département et devoir à ce point se battre pour des droits qui sont fondamentaux, pour que des mineurs isolés ne soient plus dans des tentes. Avec du recul, c'est quand même assez dingue, quoi, dans un pays comme la France. Ce qui a été une vraie victoire aussi, c'est clairement la visibilité que ça a donné aux jeunes, aux mineurs isolés en recours, parce que c'était quand même un public très méconnu en France, et moi je parle pour Lille du coup. Et là, en fait, beaucoup plus de personnes en parlent, que ce soit juste le grand public. Il y a eu tellement d'articles dans la presse, etc. Et aussi là, avec les municipales de l'année prochaine, on sent que les partis, en fait, ils en parlent. Les MNA en recours, c'est un sujet. Et ça, c'est quand même aussi inédit. On n'avait pas ça avant.
Donc rien que pour ça, ça vaut le coup en fait de continuer. Et de toute façon, on n'a pas le choix puisqu'on a à nouveau un campement de presque 50 jeunes. C'est ça ce qu'on voudrait le plus en fait, c'est de juste arrêter cette éternelle boucle, cet éternel recommencement de campement, action, mise à l'abri, campement, action, mise à l'abri. En fait, c'est fatigant quoi pour tout le monde. Nous, tout ce qu'on demande, c'est le respect de la présomption de minorité. Pour que ça s'arrête, il faut juste créer un dispositif qui est pour les mineurs non accompagnés en recours jusqu'à la décision du juge. Et c'est pas les caser par-ci par-là dans des centres d'hébergement qui sont normalement pour les majeurs. Non, c'est de créer un dispositif. La situation de Lille est loin d'être isolée. Partout en France, des mineurs en recours ont d'immenses difficultés à obtenir des hébergements et l'accès à la scolarisation. Pour pallier à ça, les jeunes ont créé des collectifs à Tours, Rennes, Rouen, Paris, Marseille et Clermont-Ferrand. Tous ont les mêmes revendications. Obtenir des hébergements dignes, faire appliquer la présomption de minorité et aller à l'école. Autre point important, les jeunes refusent le qualificatif officiel de mineurs non accompagnés. Normalement, on a tous des appellations. Il y a Mamadou, il y a Sekou, il y a Khalil, il y a Kernon. On a tous des noms, mais ils nous ont collé des étiquettes pour nous appeler des mineurs non accompagnés. Nous ne sommes pas des mineurs accompagnés. On prend l'ancienne appellation qui s'appelle mineurs isolés. Donc, nous, on vit une situation qui est nulle part ailleurs en Europe. Et pourtant, je pense bien que la France fait partie de l'Union européenne. Je pense bien aussi que la France fait partie des premières puissances mondiales normalement. Mais on ne comprend rien du tout. Je ne sais pas si c'est la montée du fascisme ou c'est la montée de l'extrême droite qui fait ça ou pas. Mais franchement, on a beaucoup de questions, on n'a pas de réponse. Et vous voyez, aujourd'hui, on a créé un collectif. Merci qui nous ont mis dans la merde. On est devenus plus solidaires, on est devenus plus forts parce que maintenant, on est en coordination nationale. C'est quoi cette coordination nationale? C'est tous les mineurs à recours de la France. Je dis bien tous les mineurs à recours que le département a mis au dehors. On s'est donné la main, ça s'appelle la coordination nationale des mineurs en lutte. Parce que ce que nous vivons ici à Lille, c'est comme ça, les jeunes aussi vivent la même chose à Paris, à Clermont-Ferrand, à Besançon. C'est la même chose. C'est la scolarisation, c'est l'hébergement, c'est la réduction du bureau de recours. On n'a pas droit à la santé ni à la scolarisation. Donc c'est pourquoi on s'est donné la main pour créer cette coordination nationale. Paris, Marseille, même combat. Paris, Rouen, même combat. Paris, Lille, même combat. Paris, Toulouse, même combat. Paris, Clermont, même combat. Force à vous, force à vous, force à vous les autres. Localement, j'ai quand même l'impression que ça peut bouger. Maintenant, on en parle des mineurs isolés en recours, on ne les ignore plus. Quand on avait rencontré le maire de Fâche-du-Ménil, donc le maire qui avait réquisitionné un bâtiment pour les mineurs au moment de l'action du 28 avril, il avait lancé une idée de solution, enfin une proposition de fonds intercommunal. C'est-à-dire que chaque commune de la métropole européenne de Lille mette un peu d'argent pour pouvoir financer un dispositif d'hébergement. Lui-même a commencé à contacter des maires de différentes communes qu'il connaît et porter ce sujet-là. Très peu de personnes ont répondu. Mais nous, on s'accroche un peu à cette proposition et ça nous a donné de l'espoir. On s'est dit, OK, trop bien. Mais à la fois, on a eu le conseil municipal, le dernier conseil municipal, où il y avait une question des Verts qui ont parlé du campement sans citer Utopia 56. Directement, le maire nous a attaqués, en fait, pendant le conseil municipal, en disant que Utopia 56, c'était une association qui manipulait des jeunes à des fins politiques, en gros pour les faire chier, quoi. Et qu'on n'était pas une vraie association de terrain. Et eux, du coup, ils mettront clairement pas d'argent dans ce fonds intercommunal. Et d'autres maires de d'autres communes disent que si la ville de Lille ne suit pas, ils suivent pas. Enfin, c'est compliqué. Et du coup, j'ai l'impression que ça peut bouger, mais on a encore énormément de bâtons dans les roues. Et encore une fois, tout ça pour un hébergement de mineurs isolés, dont 84% vont être reconnus mineurs par le département, par le juge des enfants, pardon. Enfin voilà, mais en fait, on lâchera pas, même si c'est fatigant, et c'est peut-être ça la stratégie, mais de toute façon, ça se durcit partout en France, donc on peut pas lâcher. On continuera, et c'est aussi beau ce que ça fait, cette lutte. On est devenu une famille, et une famille qui s'agrandit, et on espère qu'un jour,
on n'existera plus. Enfin, que dans les mémoires d'une belle lutte pour les droits fondamentaux. C'était Jeunes en exil, mineurs en lutte. Ce podcast a été réalisé par Léna Chavannes. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cet épisode. Khalil, Tierno, Amadou, Laura, Sekou, Junior, Mohamed Diaby, Grace, Salia, Marie et Lucille. Pour avoir toutes les infos sur la mobilisation, vous pouvez suivre les comptes Instagram MNA des Bois Blancs, Utopia 56, Utopia 56 Lille et le compte de la Coordination nationale des mineurs isolés en lutte, en tapant coordination-8 nationale-8 MNA. L'avenir de demain, c'est tous ces jeunes qu'eux, ils mettent à l'arrêt.